8 phrases que dirait quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement. Un homme qui n'est pas disponible émotionnellement vous dirait sans doute une de ces 8 phrases. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui on va se lancer corps et âme dans une relation qui va forcément mener quelque part tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, qu'est-ce que c'est que le fait de ne pas être disponible émotionnellement, d'être indisponible émotionnellement? Le fait d'être indisponible émotionnellement, c'est quand on ne veut pas s'autoriser à être proche de quelqu'un émotionnellement. C'est ces personnes par exemple qui ont un plan cul mais qui ne veulent rien partager d'autre que le sexe avec cette personne. Ils ne veulent pas prendre le risque de s'y attacher, de se livrer, d'être vulnérable, etc. Je vous retrouve juste après l'intro pour ces 8 phrases que dirait un mec qui n'est pas disponible émotionnellement. Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Souvent, vous allez vous raccrocher à la phrase que disent souvent les coachs en séduction et que j'ai moi-même déjà dite, c'est il faut regarder davantage ses actions que ses mots. Ça marche seulement quand le mec, je sais pas, te dit je t'aime mais te traite comme une merde, c'est là qu'il faut regarder ses actions plutôt que ses mots. Si le mec te dit je ne veux pas être en couple avec toi mais continue de t'inviter à baiser, ça ne veut pas dire qu'il veut être en couple avec toi. Tu vois, dans ce cas-là, il faut écouter ses mots plus que ses actions. Il faut faire un minimum preuve de discernement. Un mec qui ne veut pas de couple avec toi ne te dirait pas « je ne veux pas de couple avec toi ». Si un mec qui voudrait un couple avec toi ne te dirait pas « je ne veux pas de couple avec toi ». Il y a un moment, c'est tout simplement du bon sens. Mais comme on a les hormones, on est amoureux ou amoureuse, on a envie d'y croire, etc. Des fois, on prend des chemins un petit peu tordus dans sa tête qui nous font partir d'un point A et arriver à une conclusion totalement erronée. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter la peur, il ne faut pas écouter ce dont on a le plus peur, ni ce dont on a le plus envie. Il faut avoir une position modérée. Donc, maintenant qu'on a compris que dans cette situation-là, on va écouter ces mots, il y a des mots qui sont supérieurs aux actions. Il peut être très gentil avec toi, s'il dit ces mots-là, il est très probable qu'il ne veuille pas un couple avec toi. La première phrase, c'est « je ne veux pas te faire du mal, je ne suis pas un mec bien ». Tous les gens pensent qu'ils sont des gens bien au fond. Même Al Capone, qui a tué des gens, qui a été un mafra de la pègre, il avait son code d'honneur, son code moral, qui dans l'histoire qui se racontait, il pensait qu'il faisait ça pour des raisons justes. Dans son système de réalité, il était un mec bien. Donc quand un mec te dit qu'il n'est pas un mec bien, c'est pas ce qu'il pense de lui. Je veux dire, à moins qu'il soit malade mental, je veux dire, ça peut arriver, des gens qui pensent ça, mais dans ce cas-là, ils sont pas sains. Quelqu'un qui te dit je suis pas un mec bien, je veux pas te faire du mal, éloigne-toi de moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas être en couple avec toi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se surpasser pour te faire du bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette phrase-là, il faut le fuir. Deuxième phrase, tu comprends, je dois prioriser ma carrière en ce moment, ou tu comprends, j'ai ce projet de faire le tour du monde qui est très important pour moi, donc je vais partir pendant 1 an ou 6 mois, voilà. Quand un mec te dit qu'il doit prioriser sa carrière, son voyage, son truc, ça sur ta relation, c'est une manière en fait d'avoir une excuse pour, sans trop te faire de peine, te dire qu'il ne veut pas. Parce que si tu veux une relation, tu peux prioriser ta carrière et trouver des compromis pour avoir une relation. Tu peux faire un voyage autour du monde et quand même garder ton couple. Tu peux faire tout ça, tu peux toujours trouver si vraiment tu veux. Donc s'il dit ça, c'est qu'il ne veut pas vraiment au fond. Troisième phrase que dira quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement, tout simplement, je ne veux pas de relation. Que ce soit je ne veux pas de relation avec toi, je ne veux pas de relation en ce moment, je ne veux plus de relation de toute ma vie. Bon, ça peut être une phrase qu'on dit notamment quand on sort d'une rupture amoureuse ou d'une déception amoureuse. Des fois, c'est je ne voudrais plus jamais être en couple de ma vie. Bon, c'est pas une phase où il faut, paradoxalement, c'est des fois une phase où la vie t'envoie quelqu'un de bien, mais tu sais, toujours la vie te teste. Donc voilà. Donc s'il y a cette phrase-là, c'est que la personne n'est pas forcément prête. Je veux profiter de mon célibat.
je kiffe mon célibat, voilà, je veux profiter de mon célibat, ça aussi. Souvent, les femmes attendent, restent dans le satellite en attendant qu'il ait fini de profiter de son célibat en disant il va enfin se mettre avec moi. Non, c'est que tu lui as pas plu assez pour qu'il renonce à son célibat. Ou alors, sa peur de l'engagement est trop forte pour qu'il renonce à son célibat pour toi. Mais croyez-moi que s'il avait Sharon Stone devant lui, jeune, je veux dire, il renoncerait à son célibat tout de suite, tu vois. Je dis pas que Sharon Stone est mieux que toi, c'est pas ça, je veux dire, je prends un exemple caricatural, tu peux prendre Eva Green, tu peux prendre qui tu veux. C'est pour la symbolique du truc. Je veux dire, c'est comme la fille qui dit moi je couche pas le premier soir, devant elle, elle a la star de son groupe de rock préféré, elle couche avec le premier soir. C'est pareil, c'est exactement le même principe. Donc s'il dit cette phrase-là, c'est que à mon avis, tu peux passer ton chemin. Je ne peux pas te rendre heureuse, c'est pas toi, c'est moi, machin. C'est pas toi, c'est moi, pareil, la plupart des gens pensent jamais au fond d'eux que c'est pas toi, c'est moi, ils pensent souvent c'est toi, c'est pas moi, mais ils disent ça pour être gentil, pour être poli, pour pas te faire de mal quand ils vont te quitter, voilà, ce genre de choses. Eux aussi, ils soignent leur image d'être un mec bien, qui va pas te faire pleurer, etc. Je viens de rompre avec ma copine, voilà, souvent à la sortie d'un couple, comme j'ai dit, les gens sont peut-être dispo pour une relation pansement, mais pas forcément pour une relation qui mènera quelque part. Les relations pansement, tu prends le total exact de ta copine ou tu prends un ersatz de ta copine, tu prends le clone, mais au final, on ne peut pas dire que ça n'a jamais marché dans toute l'histoire de l'humanité, mais les statistiques ne sont pas en notre faveur, quoi, clairement pas. Je suis marié, alors évidemment, je suis marié, ça ne veut pas dire soit ma maîtresse jusqu'à ce que je quitte ma femme, machin, blablabla. Ça aussi, ça peut arriver qu'il quitte sa femme pour toi, ça dépend des raisons pour lesquelles il trompe sa femme, mais globalement, les statistiques ne sont pas en faveur des femmes qui tournent autour des hommes mariés, à part peut-être pour se prendre un coup de bite, mais pour être en couple, non. Mes amis, ma famille, ma religion ne seraient pas d'accord avec cette relation, etc. Il y a des problèmes des fois avec la famille, des familles ennemies ou la religion, des religions incompatibles ou des amis, je sais pas, ton meilleur ami c'est mon ex ou je sais pas, des mixtures comme ça. En fait, c'est possible, je veux dire, c'est toujours possible de trouver des compromis ou voilà, mais c'est quand même une incompatibilité évidente qui fait que, encore une fois, quand il y a cette phrase-là, les statistiques sont vraiment pas en faveur. Je serais toi, je me ferais pas d'illusions, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un like, tout ça, lire mon livre. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.